j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le plateau de l'émission. J'ai une question sur la Pâque, l'émission où nous répondons à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette fête. Pour cette émission, je ne serai pas seule, non. J'ai l'immense joie de partager ce plateau avec deux magnifiques invités que je vais me faire le plaisir de vous introduire. À mon extrême droite, nous avons Madame Aïcha Nogo, responsable du ministère de l'intégration à ICC Marseille. Et tout près de moi, nous avons notre cher assistant pasteur, Mami Rabarisson. Bonjour. 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 Vous vous portez bien? Bien, merci. D'accord. Aujourd'hui, nous avons une question pour vous. Nous sommes à quelques semaines de la fête de la Pâque et nous remarquons qu'il y a une effervescence dans les grandes surfaces qui sont inondées par des œufs de Pâques, par des chocolats. Face à cette effervescence, nous nous posons une question. Est-ce que la Pâque est finalement une fête commerciale, tout comme la Saint-Valentin? Pourquoi est-ce que les chrétiens doivent célébrer cette fête? Parce qu'il paraît au final que c'est une fête commerciale, une fête qui concerne tout le monde. On se pose des questions. Pour quelles raisons devons-nous la célébrer? Merci de nous avoir donné l'opportunité de répondre à cette question. Alors, avant de donner les raisons pour lesquelles il conviendra à un chrétien de célébrer la Pâque, on pourrait déjà la définir. Donc, le terme Pâque fait référence à Pessa, Pessa qui veut dire passer outre. Passer outre. Et donc, dans ce terme, en fait, on peut effectivement faire allusion à la Pâque biblique. Donc, c'est la Pâque sans le S. Voilà. Donc, il y a deux types de Pâques. Il va y avoir la Pâque commerciale. Donc, vous avez parlé de la Pâque commerciale. C'est cette Pâque avec le S qui n'est pas du tout biblique. Hein. Vous allez, quand on cherche dans la Bible, cette orthographe-là n'y apparaît pas. Donc, c'est cette Pâque qui fait référence à la Pâque commerciale. Par contre, la Pâque sans le S, c'est Pessa. Donc, passer outre. Donc, pour parler de cette Pâque-là, de cette fête, il s'agissait du peuple d'Israël qui se trouvait en Égypte et qui était prêt à partir. Et en fait, pour contraindre, donc lorsque Dieu a voulu contraindre le Pharaon de laisser partir le peuple, il a envoyé les plaies. Donc ça, on le voit dans Exode, il y a toutes les plaies. Et là, c'était la dernière plaie, la 10e plaie, qui consistait à tuer tous les premiers-nés. Et en fait, pour que les Israélites n'aient pas à subir donc la 10e plaie, il fallait qu'ils tuent cet agneau, donc qui ici est la Pâque, de sorte que lorsque l'ange exterminateur passerait, les Israélites en fait n'en seraient pas atteints. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'origine de la Pâque. Et en fait, en consommant cet aliment, en mettant le sang sur les linteaux de la porte, là, en fait, les Israélites étaient exemptés de la mort et donc de tous les maux MAUX que pouvaient avoir les Égyptiens. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de pouvoir la transposer dans le Nouveau Testament, parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette partie de la Bible, en fait, c'est dans l'Ancien Testament, cette histoire se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, pour faire le comparatif avec le Nouveau Testament, c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse à nous. Donc ici, en fait, c'est Jésus, aujourd'hui, qui est considéré comme la Pâque, l'agneau de Dieu. La Bible dit, hein, on le voit lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus, il a dit, voici Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et donc Jésus ici est considéré comme notre Pâque parce que c'est lui qui s'est donné à la croix pour nous, c'est lui qui a ôté le péché par son sacrifice, par le fait qu'il se soit livré pour pouvoir nous sauver. Et son sang, ici, de la même façon que les Israélites ont utilisé le sang de l'agneau pour pouvoir être exemptés de la mort, nous également, on se sert de ce sang de Jésus-là qui nous sauve, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous a sortis de toutes les malédictions. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce
On doit fêter cette Pâque, c'est en commémoration au sacrifice de Jésus, en commémoration à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Donc, je vais donner la parole à mon frère à côté qui va compléter cette partie. J'ai quelques points pour expliquer pourquoi doit-on célébrer la Pâque. La Pâque doit être célébrée, commémorée, année après année, génération après génération, pour que le peuple n'oublie jamais que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour que le peuple n'oublie jamais que Dieu a donné Dieu pour nous sauver, et pour que le peuple n'oublie jamais que Jésus a versé son sang à la croix pour nous racheter. Le monde doit reconnaître aussi qu'aucun salut n'existe en dehors de la croix. Et le sang versé à la croix, c'était le sang de Dieu. Il est puissant pour sauver tout homme sur la terre. La célébration permet à Dieu de visiter son peuple. La célébration de la Pâque permet à Dieu de guérir son peuple. La célébration de la Pâque permet à Dieu de bénir aussi son peuple. La Pâque, c'est la délivrance par le sang de Jésus. Toutes les fois qu'on parle de la Pâque, on parle aussi du sang versé. Et à chaque fois qu'on parle du sang de Jésus, Dieu libère toujours sa grâce pour sauver les âmes. Éphésiens 1:7, il est écrit, en Christ, par son sang, nous sommes libérés de l'esclavage, libérés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Satan utilise tous les moyens pour séduire les hommes à finir l'éternité avec lui en enfer. Nous aussi, nous devons propager sans relâche l'évangile, d'où l'importance de la célébration de la Pâque. Le sang de Jésus est la seule puissance qui peut nous libérer de tout esclavage de Satan. Le sang de Jésus est la seule puissance qui peut nous libérer aussi de toute forme de captivité. Par la célébration de la Pâque, nous rendons grâce à Dieu. Et par la célébration de la Pâque, nous glorifions le nom de Jésus-Christ. L'homme a été créé pour dominer et assujettir, mais par sa désobéissance, il a perdu son autorité. Par le sang versé par Jésus à la croix, l'homme retrouve son droit de commander et d'être obéi. On est en 2025. En 2025, Dieu agit encore. En 2025, il veut restaurer les vies. En 2025, il veut guérir les malades. En 2025, il veut bénir son peuple. Et en 2025, Dieu veut sauver les âmes. En 2025, nous allons continuer à célébrer la Pâque pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. En 2025, nous allons continuer à célébrer la Pâque. Magnifique conclusion de cher assistant pasteur. Aïcha, est-ce que vous avez un mot de santé? Alors oui, vraiment on a dit beaucoup de choses qu'on pourrait retenir, c'est vraiment que oui, en tant que chrétiens, nous pouvons et devons continuer à célébrer la Pâque. Pourquoi est-ce que nous devons continuer à célébrer la Pâque? Parce que Jésus est venu résoudre le problème du péché par la Pâque. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3:18 que Christ est notre Pâque. Donc parce que Christ est notre Pâque, alors nous devons continuer à célébrer la Pâque. C'est lui qui est venu nous sortir du péché par sa crucifixion, par son ensevelissement, par sa résurrection. Amen. Amen. C'est lui qui est venu apporter la défaite à Satan en le jetant dehors. Amen. Grâce au dépouillement de toute autorité. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, je crois que c'est 3:20, si je ne me trompe pas, et qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a dépouillé les autorités du diable. Amen. Il a annulé l'acte qui a été rédigé contre nous. Il nous a accordé le pardon par le moyen de son sacrifice à la croix. Et nous avons aujourd'hui le bénéfice de notre corps. Notre corps aujourd'hui
peut être considéré comme saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T, à cause de ces meurtrissures qu'il a eues en passant, en faisant de lui en fait en s'offrant en tant qu'agneau de Dieu. Amen. Et nous avons ce transfert de la vie qui est la nôtre aujourd'hui, la vie Zoé. Donc on est passé de la victoire, de la mort à la vie éternelle. Donc Christ est notre Pâque et nous voulons par ce moyen nous rappeler la résurrection, la victoire que le Seigneur a remportée sur la mort. Cette victoire qui est désormais la nôtre. Amen. 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 Merci Aïcha, merci à Pédani d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir autant enrichis. Moi, personnellement, j'ai été bénie et je pense que nos spectateurs aussi ont été bénis. Nous retenons une chose. Nous allons célébrer la Pâque et nous continuerons de célébrer la Pâque parce que c'est la commémoration du sacrifice que Christ a fait pour nous. C'est la commémoration de notre victoire sur le péché, de notre libération. Tel un pays qui célèbre son indépendance, sa libération du joug de l'oppresseur, nous devons aussi continuer par célébrer la Pâque parce que c'est la libération du joug de l'ennemi que nous célébrons par cette fête. Alors, merci d'être resté avec nous. Nous espérons avoir répondu à cette inquiétude que vous nous avez soumise et nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro de cette émission. J'ai une question sur la Pâque.